Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur les limites, extrait d'un concours d'accès aux grandes écoles. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Avant d'aborder la résolution, on va savoir d'abord de quelle limite il s'agit. Donc, je vais remplacer, ça va nous donner quoi? C'est 0 fois ln de 1, et sinus de 0, c'est 0, sur 1, cosinus, donc c'est 1. Donc, il va me donner 0 sur 0. Donc, c'est une limite, elle nous présente un format indéterminé, une limite de type 0 sur 0. Donc, elle nous présente une forme indéterminée. Donc, on va se débarrasser de cette forme indéterminée. On va calculer la limite. La limite, lorsque x tend vers 0, de x ln de 1 plus sinus de x sur 1 moins cos carré de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de x ln de 1 plus sinus de x sur 1 moins cos carré, c'est sinus carré de x. Sinus carré de x est égal, maintenant, est égal à la limite lorsque x tend vers 0. Je vais écrire ln de 1 plus sin de x sur sinus de x multiplié par x sur sinus de x. Voilà. Voilà la limite. Je vais l'écrire de cette façon-là. Est égal, maintenant je vais passer au produit des limites. Est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus sinus de x sur sinus de x fois la limite lorsque x tend vers 0 de x sur sinus de x. Voilà notre limite. Tend vers 0 de x ln de 1 plus sinus de x sur 1 moins cos carré de x. Maintenant, je vais calculer chaque limite toute seule. La première limite. La limite, lorsque x tend vers 0, de ln de 1 plus sinus de x sur sinus de x. Cette limite-là, pour la calcul, on va faire un changement de variable. On pose grand X est égal à sinus de x. Lorsque petit x tend vers 0, x tend vers 0 implique aussi grand X ça tend vers 0. Parce que sinus de 0, c'est 0. Donc, on a posé grand X est égal à sinus de x. Donc, quand petit x tend vers 0, je rectifie, implique grand X ça tend vers 0. Donc, notre limite, lorsque x tend vers 0, de x ln de 1 plus sin de x sur sin de x, il n'y a pas de x ici. Sin de x est égal à la limite lorsque grand X tend vers 0 de ln de 1 plus grand X sur grand X. Cette limite-là, c'est une limite isolée de logarithme est égal à 1. Voilà, celle-là est égale à 1.
C'est une limite isolée de logarithme. Il n'y a pas de... Il n'y a rien là. Bon, la deuxième limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de x sur sinus de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur sinus de x sur x. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de x sur sinus de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 de 1. J'ai fait passer le x au dénominateur. C'est 1 de 1 sur. Donc, celle-là est égale à combien? Celle-là est égale à 1, donc est égale à 1 sur 1 égale à 1. Cette limite aussi est égale à 1. Maintenant, on va en venir au calcul de la limite initiale. On a limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus sin de x sur sin de x est égal à 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 de x sur sin de x est égal aussi à 1. Implique par produit la limite lorsque x tend vers 0 de x ln de 1 plus sin de x sur 1 moins cos carré de x est égal à 1 fois 1. Implique la limite lorsque x tend vers 0 de x ln de 1 plus sin de x sur 1 moins cos carré de x, 1 fois 1 est égal à 1. Donc, cette limite-là est égale à 1. Donc, en revenant à nos propositions dans l'exercice, donc la bonne proposition, c'est la proposition C. Donc, la bonne réponse, est la proposition C. Et la proposition C. On s'arrête là. À la prochaine fois, Inch'Allah.